Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Madame Annick. Maman de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trésors. Aujourd'hui, je vais aborder un thème assez rapide et assez simple. En même temps, je vais me maquiller, c'est un nouveau format. Parce que là, je suis sur Paris pour ma collection de parfums. J'avais des rendez-vous professionnels. Donc, je suis venue sur Paris. Et avant d'aller prendre mon petit déjeuner, je suis à l'hôtel. Je voudrais vous faire une petite vidéo. Apprends à prendre soin de toi. Apprends à avoir des projets personnels. Quand tu es parent de famille nombreuse, ne t'enferme pas uniquement sur tes enfants. Il faut savoir qu'il n'y a rien de plus ingrat sur la terre que les enfants. Parce que beaucoup de parents font cette erreur. Déjà, le général. Je le disais, apprends à prendre soin de toi en tant que parent de famille nombreuse. Apprends à prendre soin de toi en tant que maman. Apprends à prendre soin de toi en tant que femme, en tant qu'être humain. Il faut dissocier ta personne des enfants. C'est vraiment très important de se dissocier de ses enfants, de son foyer. Il ne faut pas vivre que pour eux. Il ne faut pas vivre que pour eux. Fais-toi des petits plaisirs. Par exemple, ce petit mascara magnifique que je mets là. Je l'ai acheté chez Action à 1 euro. Faites-toi plaisir. Il y a des petits plaisirs, des plaisirs de 1 euro, des plaisirs de 5 euros, des plaisirs de 20 euros. Mais c'est important de prendre soin de toi. C'est important de te dire que j'ai un projet. Il faut vraiment avoir un projet de vie. Il ne faut pas que toute ta vie tourne autour uniquement des enfants. Là, je parle vraiment aujourd'hui aux parents de familles nombreuses parce que la prochaine vidéo qui arrive, c'est le baby clash. Donc, j'essaie déjà de mettre le décor. Pour que tu sois épanoui, que ce soit pendant ta grossesse, que ce soit après ta grossesse, vraiment la grossesse c'est un projet de vie. Tu as fait un projet, donc c'est un projet de vie. Apprends donc à prendre soin de toi, apprends à t'équilibrer. C'est important de s'équilibrer. C'est important de te dire que oui, j'ai des enfants, oui, j'ai un foyer à gérer, oui, mais c'est quoi mon projet personnel? Qu'est-ce qui me motive? J'ai vu certaines mamans qui n'arrivent pas à se motiver en dehors de leurs enfants. Elle n'arrive plus à rien faire parce qu'elle a des enfants. J'ai croisé une maman un jour qui me disait, on avait un atelier cuisine, donc j'allais apprendre à ces mamans-là à faire des pizzas. Et elle me disait, elle a 4 enfants, elle en a un autre, mais elle n'arrive plus à faire des courses pour elle. Elle a toujours un sentiment de culpabilité. Elle a un sentiment de culpabilité quand elle veut faire les courses, quand elle veut aller acheter un certain nombre de choses, si elle est dans un magasin, si elle prend même un vêtement pour elle. Donc ça fait 8 ans qu'elle ne sait rien acheter. Elle avait vraiment des haillons et ses enfants étaient très très bien habillés. Je lui ai dit, mais maman, si tu ne prends pas soin de toi, de ton intérieur, tu vas tout donner à ces enfants-là. Et quand ces enfants-là vont partir de ta maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être perdu, tu n'auras plus de repères et tu vas faire un burn-out, tu pourras même te suicider. C'est très très dangereux. Il faut apprendre à prendre soin de soi. Il faut apprendre à se créer des fenêtres de liberté. Il faut apprendre à se créer des fenêtres de répit. Parce que vraiment en Europe, en Afrique, quand tu as des enfants, oh mais la vie elle est belle, hein? Vraiment, quand tu as des enfants en Afrique, qu'est-ce que vous dites là? La vie elle est belle, on se sent bien, et il y a toujours plein de monde. Mais vraiment, cette vidéo s'adresse à cette maman qui est en Europe. Elle ne sera pas vraiment longue, ce sera une vidéo très très courte. À cette maman qui est en Europe, qui a beaucoup d'enfants et qui ne sait pas comment faire pour se créer des fenêtres de bonheur. Pour te créer des fenêtres de bonheur, crée-toi déjà un but. Crée-toi déjà un objectif. Crée-toi déjà une source de revenus indépendant dont tu peux aller travailler. Pour celles qui peuvent, je sais que ce n'est pas facile. Hein. Tu peux aller chercher un boulot à temps partiel, donc tu travailles. C'est vrai qu'avant 3 ans, quand on n'a pas de place à la crèche, c'est très très compliqué. Donc tu peux aller travailler. Si tu as décidé d'être en congé parental, pendant ton congé parental aussi, tu peux écrire des e-books, tu peux écrire un livre, tu peux faire de la peinture. Si tu es passionné de peinture, ce sont des fenêtres de bonheur que toi-même, tu peux te faire à toi-même. Et ça te permet de t'évader, que toute ta vie ne tourne pas autour de tes
enfants. C'est très important. D'accord? Toute notre vie ne doit pas tourner autour de nos enfants. Nous devons aussi avoir des fenêtres de bonheur. Ça, c'est ma... Alors, il y a certains qui me disent, Annick, je ne sais pas comment faire. Madame Annick, je ne sais pas quoi faire pour pouvoir m'évader. Tu as des passions. Regarde ce que tu fais de façon naturelle. Peut-être que tu aimes cuisiner. Bon, après ça, c'est aussi une passion qui va tourner autour de tes enfants. Commence à filmer tes vidéos de cuisine. Comment tu es en train de cuisiner. Regarde ce que tu aimes autour de toi. Peut-être que tu aimes faire de la pâtisserie, ça peut être des ateliers, ça va te même si tu te fais avec des enfants, ça va te permettre de t'évader. Regarde ce que tu aimes faire autour de toi. Peut-être que tu aimes lire, tu aimes écrire, commence à écrire des livres. Comme j'ai dit, peut-être que tu aimes la peinture, commence à faire de la peinture. Peut-être que tu as un projet au fond de toi que ça fait des années que tu as envie de réaliser. Tu ne peux pas encore le réaliser. Commence à travailler dessus pendant ton congé parental et ton congé maternité. Commence à faire de la méditation. Commence à lire de la Bible. Commence à connaître l'histoire de Christ. Commence à te cultiver. Et avec ça, je suis sûre que tu vas te créer des fenêtres d'épanouissement. N'oublie pas que pour mieux gérer les enfants, il faut que tu sois bien. Donc, tu dois prendre soin de ton mental, prendre soin de ton ventre, donc bien manger, prendre soin de toi, bien dormir, ce n'est pas évident. Dors de temps en temps, 30 minutes minimum par jour dans la journée. Il faut te faire une sieste de 30 minutes. Cherche du travail, donc sors de la maison. Comme on le dit si bien, le travail nous éloigne de 3 grands mots. L'envie, le besoin, des vices, on a beaucoup de vices, l'envie, les besoins et toute autre chose, comme d'autres disaient le Congo, ça. Donc vraiment, il faut aller chercher du travail. Il faut déjà se dire que oui, je suis en congé parental, mais j'ai un projet de vie, j'ai un projet. Et quand je dis aller chercher du travail, c'est pas forcément aller travailler quelque part. Tu peux travailler à côté de la maison, un McDo, tu peux aller travailler 2 jours par semaine, ou tu peux aller travailler au Leclerc, au Lidl. C'est pas forcément parce que tu as fait beaucoup d'études, non. Ou alors dans une librairie, dans une bibliothèque, tu vas travailler et ça va te faire du bien de sortir, de rencontrer d'autres personnes. Et dans ton quartier, dans ta ville, tu peux aller t'inscrire dans des groupes de sport où tu vas faire du marathon, tu vas aller jouer à la pétanque, tu vas aller nager, donc tu t'inscris dans les groupes de piscine où tu vas voir d'autres personnes autres que ton mari et tes enfants. Et après, tu pourras voir ce que tu as envie de faire. Tu peux aller chez Pôle emploi, tu prends un rendez-vous. Si tu es inscrite, tu demandes à voir ton conseiller et tu vois avec elle si tu as des possibilités de formation. C'est important. Tu peux passer ton permis, c'est important. Ou tu peux faire comme Madame Annie, souvent du voyage, toute seule, comme aujourd'hui. Je suis venue toute seule parce que j'avais des rendez-vous. Depuis hier, je suis sur Paris. J'ai pris une chambre d'hôtel au lieu d'aller chez une amie, pour aussi me reposer et prendre du temps avec moi-même et du bon temps. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci pour les nouveaux abonnés. Partage, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater nos pépites. Notre prochaine vidéo paraîtra mercredi, donc demain, vendredi ou mercredi, nous allons parler du baby clash. Je serai déjà rentrée à la maison. La vidéo de vendredi, nous allons parler du baby clash. Je serai bien assise confortablement. Je voulais la tourner ici à l'hôtel, mais je n'ai pas pu parce que j'avais trop de travail à faire. J'avais beaucoup de présentations à finaliser. Donc, ayez une agréable journée parfumée. Bon courage aux mamans, bon courage aux papas et sentez-vous heureux d'être dans vos familles nombreuses. À très bientôt.